L'indemnité de préavis. En premier lieu, qu'est-ce que c'est que le préavis ? En effet, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié va être tenu, sous certaines conditions, de respecter un préavis. Le préavis, c'est quoi ? C'est le délai qui va courir entre le moment où la décision de rompre le contrat de travail est prise et la date de sortie réelle du salarié. Donc, cette période va débuter généralement au lendemain de la notification de licenciement, de démission, etc. et va courir pendant une durée généralement déterminée par la convention collective jusqu'à la date de sortie. Ce qu'on peut dire, c'est que le salarié va quitter réellement la société. Ce qu'on appelle la date de sortie, c'est le dernier jour du préavis. Sauf inaptitude professionnelle, mais cela, on le verra une autre fois. En tant qu'employeur, lorsqu'un salarié est licencié, vous avez la possibilité de le dispenser de préavis. En effet, quel intérêt de garder dans ses effectifs, de garder au travail, un salarié qu'on vient de licencier ? Si on l'a licencié, généralement, c'est qu'on n'est pas franchement content de ses performances. Prendre le risque de le garder, de lui faire son préavis, ça veut dire prendre le risque, déjà en premier lieu qu'il ne soit pas très productif, voilà, mais également qu'il mette un peu le bazar, soit au sein de l'équipe, soit aussi avec la clientèle, ce qui est quand même plus grave. C'est pourquoi la quasi-majorité des employeurs choisissent de dispenser le salarié de son préavis. Dans ce cas-là, il devra lui verser ce qu'on appelle une indemnité de préavis. Cette indemnité de préavis, elle devra être strictement équivalente au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué de travailler. C'est-à-dire que s'il avait des primes d'astreinte, il devra percevoir l'équivalent du montant de sa prime d'astreinte. S'il avait par exemple 20 heures supplémentaires tous les mois, il devra percevoir le montant des 20 heures supplémentaires mensuelles, etc., etc. C'est-à-dire, pour calculer cette indemnité de préavis, lorsque ce sont des salariés, par exemple des commerciaux qui ont un salaire fluctuant. Dans ces cas-là, généralement, on va faire la moyenne, ou des 3 derniers mois, ou des 12 derniers mois. Il n'y a pas vraiment de règle commune, puisque la législation prévoit simplement un salaire équivalent au salaire habituel perçu par le salarié. Pour les personnes qui ont un salaire redondant, c'est plus simple. On va prendre par exemple le salaire de base, plus la prime d'ancienneté perçue tous les mois, plus la prime assiduité perçue tous les mois, plus par exemple la prime de rendement perçue tous les mois. Attention, si le salarié perçoit une prime exceptionnelle tous les mois, elle va également être due. Donc il faut bien l'inclure dedans, même si c'est une prime exceptionnelle. Donc vraiment, le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait effectué son préavis. Bien évidemment, cette indemnité de préavis étant calculée sur le brut, elle rentre dans le brut, et elle est soumise à cotisation, elle est également imposable. C'est vraiment un salaire à proprement parler. Voilà, vous savez tout sur l'indemnité de préavis. Rendez-vous dans le prochain chapitre.